Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous sommes aujourd'hui à Crécy et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Daniel Clous. Bonjour Monsieur Clous. Oui, bonjour Monsieur Dim. Vous êtes le directeur de Galmar. Galmar, c'est une entreprise spécialisée dans des équipements scolaires. Absolument, oui. Il fut un temps, la grande majorité des écoles étaient, la majorité des écoles étaient équipées d'un tableau noir. Aujourd'hui, progressivement, le tableau noir a été remplacé par un tableau tactile. Oui. Est-ce que nos enfants, avec ce nouvel outil, vont devenir plus intelligents qu'avant? Alors nous ne pouvons qu'espérer effectivement que nos enfants soient plus intelligents, mais malheureusement il n'existe aucune étude qui puisse le prouver à ce jour. Nous avons des retours des enseignants qui nous disent quand même que les enfants saisissent mieux, comprennent plus vite et qu'il y a une plus grande majorité d'enfants qui participent aux cours. Donc je dirais que c'est quand même une chose positive. Les écrans tactiles aujourd'hui ne sont pas seulement dans l'univers scolaire parce qu'on les retrouve également dans le monde de l'entreprise. Quels sont, d'après vous aujourd'hui, quel est l'avantage aujourd'hui d'avoir ce type d'outil au sein d'une entreprise? Au niveau d'une entreprise, effectivement, on a deux utilisations possibles. On peut l'utiliser soit en affichage dynamique, c'est-à-dire qu'on fait passer des informations de manifestations qui ont lieu, etc., qui sont mises à jour à l'interne de l'entreprise. Ce sont ce genre de type d'écran qu'on va retrouver dans un hôtel, par exemple, qui dispose de salles de conférence, ou dans une entreprise qui accueille des visiteurs. Et la deuxième possibilité, c'est des écrans qu'on va utiliser en salle de conférence. Donc ça va servir de support de présentation. On peut faire du travail, on peut faire du brainstorming, on peut faire un certain nombre de choses directement devant l'écran. C'est une façon de faire qui sera beaucoup plus interactive et plus intéressante que la technique d'aujourd'hui avec un beamer où tout le monde est assis autour de la table, etc. Alors, ce qu'on a également constaté, je ne sais pas si vous pouvez me corriger, Oui, mais dans certains cas, j'ai souvent vu à la place d'un écran tactile d'avoir plutôt un écran de télévision. Est-ce que oui, oui. ça, c'est recommandé? Alors effectivement, l'écran de télévision est la solution de facilité et c'est une solution qui n'est pas du tout adaptée à la salle de conférence. Et pourquoi? Parce que la télévision est faite pour projeter des images qui bougent et en salle de conférence, je vais avoir un PowerPoint que je vais laisser pendant quelques minutes, etc. Et donc du coup, le LCD va même brûler. Donc l'écran va vieillir très très vite. On pourrait dire qu'au bout de 3 4 ans, la télévision sera inutilisable. Bon, en préparant par exemple cette interview, j'ai également vu il y avait un problème au niveau de la durée entre l'écran tactile et la télévision. Oui, C'est-à-dire, alors tout à fait. Alors l'écran tactile professionnel est un écran qui est fait pour durer une dizaine d'années. Donc le LCD est fait en conséquence. L'écran tactile interactif est recouvert d'un verre sécurite pour permettre justement de faire des inscriptions avec le doigt et de ne pas abîmer le LCD. Les écrans qui sont prévus pour l'affichage dynamique, eux, sont prévus pour fonctionner 24 heures sur 24, avec des images fixes, avec des images qui bougent. Donc il faut vraiment utiliser le bon hardware pour l'utilisation que l'on veut en faire. alors, qui peut peut-être paraître surprenant parce que nous sommes Oui, dans un monde vraiment de la communication et on voit vraiment qu'un écran tactile au sein d'une entreprise peut être un bon outil de communication parce que lorsqu'on entre dans l'entreprise, il y a déjà l'information qui est véhiculée à travers. oui, Mais par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a très peu d'entreprises qui ont adopté cette technologie. oui. D'après vous, pourquoi? Dans la première question de l'entreprise, je pense que les gens ne sont pas formés et ne connaissent pas les dernières technologies. Je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que l'entreprise a peur du coût de ce type d'écran. Aujourd'hui, on est quand même dans des écrans de grande taille et on a entendu beaucoup de choses au niveau des coûts. Aujourd'hui, nous pouvons proposer effectivement des écrans de grande taille à un prix raisonnable. On propose même, et c'est intéressant pour les entreprises, des systèmes en location. Ce sont des produits électroniques, ce sont des produits qui vieillissent, des produits qui évoluent, et je pense qu'il est intéressant pour l'entreprise de pouvoir renouveler régulièrement son matériel et d'avoir le produit adéquat à tout moment. Et en termes de contenu, parce qu'il y a aussi quelque chose, je suis par exemple une Oui, entreprise spécialisée peut-être une boulangerie par exemple. oui, Je vais peut-être me dire, aucun de mes collaborateurs n'est apte
à pouvoir manier cet outil, à pouvoir mettre à jour le programme. Oui. Comment ça va se passer concrètement? Donc nous, on est habitué à fournir des solutions clés en main. Donc c'est-à-dire qu'on livre le produit, on l'installe, on fait également, on installe des logiciels d'annotation par exemple, ou des logiciels de traitement, on amène des personnes qui font de la formation. Donc on amène vraiment une solution globale et nos utilisateurs n'ont aucune crainte à aller vers ces produits-là. Monsieur Klaus, merci. Je vous en prie. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.